Amen. Veuillez vous asseoir. Nous avons commencé l'enseignement. Ça fait 3 mois que nous avons commencé l'enseignement. Nous avons commencé le leadership du ministère. Amen. Le thème de l'enseignement, c'est approche biblique de gestion du ministère pour le leadership. Amen. Approche biblique de gestion du ministère pour le leadership. Et nous avons vu dans le chapitre 1, nous avons vu le ministère du leadership. On a vu le ministère du leadership. Et c'était très bon pour les pasteurs que nous sommes. Amen. Alors, ce matin, je vais aller dans l'essentiel. Vous savez, les grands pasteurs, les grands leaders ont une cible à atteindre, et pour cela, ils sont conduits par le Saint-Esprit. Jésus s'est fait exemple d'un leader serviteur en tant que modèle à suivre. Donc, le but d'un leader, c'est de voir Christ manifester dans la vie des autres sans se soucier de son propre ministère. Amen. Le but, c'est que Christ soit manifesté, que les gens voient la puissance de Dieu, que les gens voient la transformation dans leur vie. Amen. Alors, aujourd'hui, je vais insister sur le fait que chaque leader doit insister sur le fait que le bon leader, si tu veux être un bon leader, les bons leaders auront toujours des défis à relever. Amen. Les bons leaders ont toujours des défis à relever. Si toi tu es un leader et que tu n'as aucun défi à relever, il faut aller te chercher encore. Alléluia. Alors nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire Jean chapitre 15. Jean chapitre 15, le verset 5 au verset 8. Jean chapitre 5, 15 plutôt. Jean chapitre 15, verset 5 à 8. Je lis la parole du Seigneur. Je suis le cep. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on le ramasse, on le jette au feu. Il brûle. Et si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est aussi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Amen. Alors, par ce verset, je vais dire quoi? Je vais dire que quand on dirige les autres, suivant les principes bibliques, ceci peut être la chose la plus importante à laquelle un leader doit aspirer. Parce que c'est ce que Jésus est venu nous enseigner. Bien qu'il ne semble pas toujours avoir un sens pour nous, si nous suivons les voies de Dieu à la place de nos moyens,
nous allons avoir un ministère plus efficace. Si nous acceptons être dirigés par le chef de l'Église, si nous acceptons être conduits par le Saint-Esprit, c'est en cela que nous aurons un ministère efficace. Nous pouvons posséder l'aptitude d'un leadership énorme, mais si elle n'est pas fondée sur la parole de Dieu, nous sommes susceptibles de diriger nos partisans dans une mauvaise direction. Alors, dans ce chapitre, nous nous pencherons sur 10 attributs bibliques de dirigeants efficaces. Et les défis que les dirigeants sont confrontés à l'époque actuelle. Amen. J'ai dit Amen. Donc, le thème du chapitre d'aujourd'hui s'intitule « Être un bon leader ». Plutôt, être un leader biblique. Être un leader biblique. Il y a beaucoup de dirigeants, mais beaucoup ne sont pas bibliques. Beaucoup ne sont pas fondés sur des aspirations de Jésus. Alors, dans mon introduction, je vais développer quel est le but d'un leader chrétien. Quel est le but d'un leader chrétien? Alors, le but de leader chrétien, ce n'est pas d'augmenter le nombre des fidèles, ou bien le nombre de fréquentations, ou bien de l'implication. Ce n'est pas augmenter le nombre de fréquentations, ou bien de nombre d'implications dans nos églises. Il s'agit plutôt de voir Christ formé dans les autres. Ce que nous devons chercher en tant que dirigeants, en tant que leader, c'est de voir Christ formé dans les autres. Amen. Christ doit être formé dans les autres. Nous devons transmettre l'identité de Jésus dans la vie des autres. Nous devons enseigner pour que le peuple puisse avoir la nature de Jésus. Amen. C'est important. Il ne suffit pas de remplir les églises. Il ne suffit pas de remplir les églises, mais inculquer Christ dans la vie des autres, les valeurs de Jésus dans la vie des autres, l'identité de Jésus, l'amour de Jésus, la grandeur de Jésus, la puissance de Jésus. Amen. J'ai dit Amen. Paul a dit aux Galates, dans le chapitre 4, le verset 19, il dit « Mes enfants, j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Jusqu'à ce que Christ soit formé en... Vous voyez, c'est le but pour lequel Dieu nous a choisis. Ce n'est pas pour faire des gesticulations, ce n'est pas pour avoir de grosses caisses, mais faire en sorte que Christ soit formé
les âmes que Dieu nous envoie. Il faut que Christ soit formé en elles. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Alors, comment est-ce qu'un leader chrétien est différent d'un leader non chrétien? Vous savez, dans toute corporation, il y a toujours des leaders. Mais les leaders chrétiens, est-ce qu'ils sont avec les leaders du monde? Est-ce qu'il y a similitude ou bien il y a différence? Amen. Alors, nous prenons Jean 15 que nous venons de lire. Le verset 5 dit, un leader efficace, il sait que sans Dieu, il ne fait. Sans Dieu, il ne peut rien faire. Alors, sans Dieu, un pasteur, un leader ne peut faire. Nous ne pouvons pas nous appuyer sur nos propres forces pour diriger le peuple de Dieu. Nous ne pouvons pas nous appuyer sur notre capacité intellectuelle pour diriger le peuple de Dieu. Mais nous devons nous appuyer sur Dieu. D'où le verset Jean 15, le verset 5 à 8. Amen. Je dis Amen. Donc, un leader chrétien présente 10 attributs. Il va commencer. Comme le temps est déjà avancé, il va faire les 10 attributs d'un leader chrétien, d'un leader biblique. C'est ça, non? 10 attributs. Alors, premier attribut, un leader efficace doit être un visionnaire. Un leader efficace doit être un visionnaire. Et j'ai broché ça un peu lors du premier chapitre et nous avons vu Proverbe 29, le verset 18. On avait vu Proverbe 29, verset 18, qui dit, là où il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Amen. On a vu ça. Donc, un leader efficace doit être un visionnaire. Vous avez besoin de fixer des objectifs. Vous avez besoin de fixer des objectifs. En tant que leader, on ne se lève pas comme ça. Il faut qu'il y ait des objectifs à atteindre. L'objectif peut viser les âmes, l'objectif peut viser l'organisation de ton église, l'objectif peut viser la croissance numérique. Amen. Et pour atteindre ces objectifs, il faut forcément une organisation. Pour atteindre l'objectif, il faut forcément une organisation. Qui dit organisation dit planification. Qui dit organisation dit planification. Alors, il ne suffit pas d'avoir les objectifs, mais il faut partager ces objectifs-là à ceux qui sont autour de nous. Il faut que ceux qui sont autour de nous puissent aussi comprendre où le pasteur veut aller. Où le pasteur veut
aller où il veut atteindre. Amen. Parce que le pasteur seul ne peut pas accomplir la vision. Ça, notez ça, c'est important. Une personne ne peut pas accomplir la vision. C'est pourquoi, pour atteindre l'objectif que moi, qui suis le pasteur, je me suis fixé, il faut que je partage ces objectifs-là aux gens qui sont autour de moi. Dieu peut te donner la vision, mais il se peut qu'il ne te donne pas la provision. Et la provision, c'est quand tu partages la vision avec les autres, que quelqu'un peut te dire, ah, telle chose te manque, et on a besoin de telle chose, on a besoin de ça, pour que la vision puisse s'accomplir. Amen. Par exemple, je prie à la maison. Et tu as prié. Et le Saint-Esprit te met à cœur de quitter la maison. Alors, la première chose, c'est d'écrire la vision. Tu rassembles tes collaborateurs pour dire, ah, le Saint-Esprit m'a mis à cœur qu'on puisse quitter la maison. Mais pour quitter la maison, je me donne comme objectif 2 ans, 3 ans. Et pendant les 3 ans, qu'est-ce que je fais pour quitter la maison? Je dois quitter la maison. Je prie à la maison, je dois quitter la maison et je me donne un objectif de 3 ans pour quitter la maison. Mais pendant les 3 ans-là, je fais quoi? Toi seul, tu ne peux pas quitter la maison. Ce que je fais, je rassemble, je dis, Fidèle, vraiment, on doit quitter la maison. Et il faut que Fidèle va me dire, papa, si on doit quitter, il faut chercher un terrain. Il faut chercher un lieu. Je dis d'accord. Bon, si tu connais quelqu'un, commence à... Et quelqu'un d'autre va dire, Olivier va dire, papa, même si on trouve terrain là, mais si on n'a pas l'argent, on ne peut pas aller. Donc, Olivier propose, il faut qu'on cotise un peu. Voici comment les choses se passent. Est-ce que vous comprenez? Mais si toi-même tu te gonfles, tu es assis et tu as cet objectif en toi sans le partager, non, tu ne peux pas l'atteindre. Tu ne peux pas l'atteindre. Amen. J'ai dit Amen. Gloire à Jésus. Et nous avons vu ce qui s'est passé avec Moïse dans le buisson ardent. Dans le buisson ardent, avant qu'il découvre le buisson ardent, c'est un païen qui lui a dit, va derrière la montagne pour perdre les brebis. Il dit, va derrière la montagne. Mais si Moïse n'avait pas obéi, il n'allait pas découvrir le buisson ardent. Donc ça veut dire qu'un leader doit aussi être à l'écoute des autres. Alléluia. Doit être à l'écoute des autres. Et c'est en obéissant à Jéthro que Moïse a découvert le buisson ardent et c'est là qu'il a reçu maintenant l'appel de Dieu. Amen. Je dis Amen. Vous voyez l'importance de communiquer avec les autres, l'importance d'écouter nos collaborateurs. Il n'y a pas un seul qui peut accomplir la vision.
Quand nous voyons dans la Bible, le leadership, le livre qui nous parle plus de leadership, c'est le livre de Néhémie. C'est le livre de Néhémie qui nous parle plus de capacités d'un leader. Quand Néhémie a reçu la vision, mais il a prié, il a reçu l'autorisation du roi et il est parti. Quand il est parti à Jérusalem, il a commencé à parler. Je suis venu ici, Dieu m'a dit de reconstruire les murailles. Et tous ceux qui étaient là-bas, ils savaient que les murailles étaient tombées. Mais personne n'a eu la vision de la reconstruire. Donc c'est lui qui est venu, c'est quand il a commencé à parler que Dieu m'a dit de reconstruire la muraille. C'est à ce moment que les gens se sont levés. Ah, moi j'envoie ceci, moi j'envoie cela, moi j'envoie cela. Et puis, le travail a commencé. Oui, non? Si on ne partage pas la vision, on va rester. Mais on a l'appel de Dieu, on a tout ce qu'il faut, mais si on ne partage pas la vision avec les autres, on ne va pas évoluer. Alléluia. Il dit Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. C'est important. Ça, c'est le premier attribut. Deuxième attribut. Un leader efficace doit toujours avoir une mission précise dans son esprit. Un leader efficace doit toujours avoir une mission précise dans son esprit. Un leader efficace doit toujours avoir une mission précise dans son esprit. Alléluia. Pour cela, je vais lire Matthieu 7, Matthieu 9 plutôt. Matthieu 9, verset 37 à 38. Matthieu 9, 37 à 38. Alors, il dit à ses disciples, c'est Jésus, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Demandez au Seigneur de la moisson, donc, d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Amen. Alors, ici, on dit qu'un leader efficace doit avoir une mission précise dans son esprit. Et la mission que nous devons avoir dans notre esprit, c'est comment faire pour gagner les âmes. Pour gagner les âmes, il faut former des ouvriers. Voilà, non? Il faut former les ouvriers. Parce que moi, là où moi je suis aujourd'hui, est-ce que moi je peux sortir pour aller gagner les âmes? Donc, c'est ceux qui sont autour de moi qui vont sortir pour aller gagner les âmes. Mais si nous n'avons pas une équipe autour de nous, si nous n'avons pas un petit noyau, que nous formons pour aller évangéliser, on ne peut pas. Donc, la mission précise, c'est que je vais gagner les âmes. Mais pour gagner les âmes, il me faut des hommes et des femmes. Amen. Donc, les âmes, c'est qui? Ce sont les non-croyants que nous devons atteindre. Hein? C'est chez nous, à l'église évangélique, que un frère, une soeur dans l'église s'en va inviter une autre frère dans une autre église évangélique. Mais à l'église catholique, ça ne se fait pas. À l'église catholique, on n'a jamais vu un catholique inviter un autre catholique pour aller dans une autre église. Non, c'est chez nous, à l'église évangélique, qu'au lieu d'aller gagner les âmes, les non en athée, on s'en va prendre ceux qui sont déjà dans une autre église pour venir dans son église. C'est pas ça l'évangélisation.
Ce n'est pas ça l'évangélisation. Oh bien, je mens. Ce n'est pas ça l'évangélisation. Ah, il faut venir chez nous. Ah, mon pasteur, il est ouin. Ah, nous, là, on chasse des démons. On fait délivrance. Amen. J'ai dit Amen. Donc, bien aimé, nous devons focaliser. Nous devons rester focalisés plutôt. Rester focalisés sur le fait d'atteindre les non-croyants. Et chacun ici a son village. Dans notre village, il n'y a pas, il y a même dans certains villages, les gens ne connaissent même pas Jésus. Mais on est venu ici, on n'a pas ça dans notre esprit. Tout le monde veut rester à Abidjan. Alors que ce n'est pas le but, ce n'est pas avoir de l'argent, le but, ce n'est pas ce n'est pas l'enrichissement. Non, le but c'est comment est-ce que ceux qui n'ont jamais entendu parler de Jésus puissent recevoir la parole. Alléluia. Amen. J'ai dit Alléluia. Amen. J'ai dit dans nos villages là, il n'y a pas d'église vivante. Dans les villages même les plus reculés même, ils n'ont jamais entendu parler de Jésus. Amen. Amen. Donc il faut que cela soit dans notre esprit. Alléluia. J'ai dit Alléluia. J'ai parlé aussi de la formation des disciples. Un pasteur ne peut pas se démultiplier. Lui seul ne peut pas faire. Donc il faut former les jeunes autour de toi et les envoyer pour annoncer la parole de Dieu. Quand tu as cet amour, cette mission dans ton esprit, alors Dieu enverra toujours des gens pour t'aider. Amen. Mais excusez-moi, aujourd'hui, on n'a plus cette mission-là dans notre esprit. Comment faire pour avoir une grosse voiture? Comment faire pour avoir de gros portables? Comment faire pour... quand on dit que moi je suis aussi un grand pasteur, je suis le président des pasteurs, je suis le président des apôtres, je suis le président des prophètes, etc. Mais ce n'est pas ça l'objectif. Alors que les âmes sont en train de mourir, les gens sont en train d'aller en enfer dans les hameaux, même dans Abidjan ici. Si on compte les chrétiens et les non-chrétiens, mais les non-chrétiens sont plus élevés que les chrétiens. Alléluia. Amen. J'ai dit Alléluia. Amen. Pour cela, un pasteur qui n'a pas la mission dans son esprit, il se croit toujours puissant. Il faut que le pasteur planifie des voyages missionnaires. Il faut que le pasteur planifie des voyages missionnaires. Dans ton village là, ici, dans ton village, est-ce que tu as planifié d'aller annoncer Jésus dans ton village? Non. Le Djé, c'est Abidjan. Djekanou là, c'est Abidjan. Alors, tout le monde, Djekanou. Alléluia. Amen. J'ai dit Alléluia. Amen. Et il est temps que chacun de nous planifie des voyages missionnaires. Je mets dans mon esprit que jusqu'à la fin de l'année 2025, je dois aller annoncer l'évangile dans mon village. J'organise une équipe et on va dans mon village pour annoncer l'évangile. Je mets dans mon esprit, si je ne suis pas compétent, alors je mets dans mon esprit, je cherche le lieu où on enseigne les œuvres, on enseigne comment aller en mission, comment gagner les âmes. Et si c'est au Nigeria, je me mets dans mon esprit que, si
tel apôtre au Yedepo à telle église là, moi aussi je vais aller là-bas pour voir comment les choses se passent. Je vais aller au Ghana pour voir comment les choses se passent. Mais c'est comme ça. Alléluia. Mais c'est comme ça. Et Paul est devenu le plus grand missionnaire de la Bible parce que son souci, ça dit que la vision dans son esprit, c'est pour aller gagner les âmes. Et Dieu aussi permet qu'il puisse aller de région en région pour gagner les âmes. Amen. J'ai dit Amen. Est-ce que vous me suivez? J'ai dit, est-ce que vous me suivez? D'accord. Nous continuons. 3. Un leader efficace doit être passionné. Un leader efficace doit être passionné. Nous lisons 2 Corinthiens chapitre 8 verset 11. 2 Corinthiens chapitre 8, le verset 11. Un leader efficace doit être passionné. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 11. Je lis. Maintenant, finis le travail de sorte que votre volonté désireuse de le faire peut être adaptée par votre fin de celui-ci, en fonction de vos moyens. La version que j'utilise là, c'est la version Louis II 2021. Alors, ici, qu'est-ce que je voulais dire? Un leader efficace doit être passionné. Je voulais dire quoi? Je voulais dire que nous devons profondément être soucieux de notre ministère. Nous devons être profondément soucieux de notre ministère. Est-ce que ce que Dieu m'a donné, est-ce que je le fais bien? Est-ce que je suis un amoureux pour Jésus? Je suis un passionné pour Jésus? Est-ce que je cherche toujours à glorifier Jésus? Ou bien moi-même? Ou bien mon ventre? Alors, c'est rare qu'un homme de Dieu prenne un temps pour se soucier de son ministère, de se remettre en cause. Est-ce que depuis 5 ans, depuis 10 ans, depuis 20 ans, est-ce que je fais réellement ce que Dieu me demande de faire? Est-ce que je le fais réellement? Si je le fais, est-ce que je le fais avec amour? Est-ce que j'aime réellement le Seigneur Jésus? Donc si vous le faites pour Jésus, personne ne peut vous arrêter. Personne ne peut vous arrêter. Même l'argent ne peut vous arrêter, ne peut pas vous arrêter. L'argent ne peut pas vous arrêter. Le manque ne peut pas vous arrêter. Quand on aime une femme là, tout ce que la femme demande là, on fait, non? Si tu aimes femme te donne rendez-vous, même s'il pleut là, tu vas sous la pluie. Amen. On va sous la pluie. C'est la même chose pour l'œuvre de Dieu. Si on aime tellement Jésus, oh, il y a ballon. Comme il y a ballon aujourd'hui, là, il va rester à la maison. La passion pour Jésus. Alléluia. Je dis Alléluia. Prenez un temps pour faire une autocritique. Prenez un temps pour faire une autocritique. Est-ce que j'aime moi-même, est-ce que j'aime le Seigneur?
Est-ce que je n'ai pas une ambition cachée quelque part? Ce qui vous tue aujourd'hui, c'est que vous voulez ressembler aux autres. Vous voulez faire comme les autres. Les autres là, vous ne savez pas où ils sont quittés. Vous ne savez pas d'où ils viennent. Vous ne savez pas comment ils ont fait pour arriver là. Mais toi aussi, Jésus veut faire une expérience avec toi. Pour que tu puisses arriver même au-delà de ce que tu vois là. Amen. C'est important. Ne regardez pas les gens. Tel grand temple, telle une voiture, tel associé, on le voit plus. Non, mais ça ne doit pas vous dire quelque chose. Chacun a sa grâce. Alléluia. Moi, je m'en fous. Chacun a sa grâce. Chacun a sa grâce. Aujourd'hui, nous sommes combien? Aujourd'hui, nous sommes le 11, 12, 13, 14, 15. Il me reste 5 jours pour taper 53 ans de ministère. Il me reste 4 jours. Amen. Mais je m'en fous de quelqu'un. Ce que Dieu me dit de faire là, je le fais. Si c'est un homme de Dieu, il vient, il voit, il compte 1, 2, 3, il dit bon, on reporte, on n'a qu'à faire ça après. On reporte. Parce qu'il n'y a pas la foule. La foule n'est pas là. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Quand Dieu t'appelait là, il n'y avait personne. Hein? C'est en intimité entre toi et Dieu. Mais pourquoi aujourd'hui tu regardes l'autre? Pourquoi tu le regardes? Quand Dieu t'appelait, l'autre ne résistait pas. C'est ça. Amen. Vous devez être engagé pour réussir. Mais si vous ne réussissez pas, mais Dieu ne sera pas content de vous. Parce que Dieu, il n'a jamais connu d'échec. Et il a planifié dans son esprit de créer le monde en 6 jours, et 7 jours-là, il s'est reposé. C'est ce qu'il a planifié, c'est ce qu'il a fait. Le plus grand organisateur, c'est Dieu. Il suffit que nous nous organisons, bien aimés, parce que Dieu nous a créés à son image, selon sa ressemblance. Donc, il y a une partie de Dieu à nous. Amen. Il y a une partie de Dieu à nous. C'est pourquoi Dieu a partagé avec nous certains de ses attributs. C'est pour cela qu'il a partagé avec nous certains de ses attributs. Alléluia. Je dis Alléluia. Engageons-nous pour Jésus. Oui, la Côte d'Ivoire était un pays chrétien. Aujourd'hui, nous ne sommes plus qu'un pays chrétien. Engageons-nous pour Jésus. Nous devons aller de hameau en hameau, de village en village, de région en région, proclamer le Seigneur Jésus. Alléluia. Le temps est arrivé que nous prenions un nouvel engagement avec le Seigneur. Et cet engagement, je crois bien, je crois avec force que notre engagement va recevoir le sceau du Saint-Esprit. Alléluia. Je dis Alléluia. Je dis Alléluia. Oui, mais nous devons réussir. Nous devons réussir. Nous devons réussir. Si tu échoues, tu fais Dieu menteur. Parce que Dieu que moi je connais n'échoue pas. Alléluia. Gloire à Jésus. Regardez Étienne. Étienne s'est engagé. Il avait la passion pour Christ. Il s'est engagé dans les persécutions.
Même on le lapidait. Il donnait gloire à Dieu. Il souriait. Il donnait gloire à Dieu jusqu'à sa mort. Alléluia. Gloire à Jésus. Oui, là où nous sommes actuellement là, si on dit, ils arrivent en même temps là, mais nous tous ici, on va frère. C'est ça. Nous tous ici, on va fuir. Mais il n'y a personne pour dire, au nom de Jésus, je résiste. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est combien? Quatrième point. C'est quatrième maintenant, non? Quatrième point. Un leader efficace doit être conduit par le Saint-Esprit. Un leader efficace doit être conduit par le Saint-Esprit. C'est à cause de nous que Jésus, avant d'aller au ciel, c'est à cause de nous. C'est à cause de nous. Il a dit, vous recevez une puissance survenant sur vous et vous serez mes témoins. Là, c'est à nous. Hein? C'est à nous. C'est à nous Jésus a parlé. Pas à quelqu'un d'autre. C'est à nous. Alléluia. Je dis Alléluia. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Hein? Jusqu'aux extrémités de la terre. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons laisser le Saint-Esprit nous conduire. Je vous assure, il y a des pasteurs qui n'ont jamais senti la présence du Saint-Esprit. Il y a des leaders qui n'ont jamais senti la présence du Saint-Esprit. Avant que Jésus n'aille au ciel, il a donné tout le pouvoir au Saint-Esprit. Si aujourd'hui, tu veux faire le ministère sans le Saint-Esprit, tu vas échouer. Tu vas échouer. Amen. Laissons le Saint-Esprit nous conduire. Avant de faire un programme, mais si tu crois que tu as maîtrisé, tu as fait boileau, tes prédications là, tu as écrit, et puis tu as fait boileau, tu es arrivé là-bas, là, il va te honner. Mais si on laisse tout au Saint-Esprit de nous conduire, de parler à notre place, vous verrez que le jour-là, mais il va se glorifier. Amen, amen. Je dis amen, amen. Et nous devons rester connectés à cette source d'alimentation. Amen. Mais ça veut dire que de plus longtemps que possible, quand la prise est branchée, quand on branche ce ventilateur, quand il est branché, mais si il est branché, c'est le courant qui fait que ça tourne. Amen. Donc, la source de la puissance du ventilateur, c'est le courant. Donc, nous aussi, nous devons être connectés comme ça. Amen. Quand nous sommes connectés, le Saint-Esprit nous donne toutes les capacités surnaturelles pour accomplir l'œuvre de Dieu. Alléluia. Je dis Alléluia. C'est important. C'est-à-dire, nous devons avoir la foi en Dieu, en son esprit. La foi. Regardez, dans Daniel 6, les trois compagnons
de Daniel. Meshach, Shadrach, Abednego. Mais ils avaient confiance. Quoi qu'on dise, il dit, eux là, ils ne vont jamais adorer notre Dieu. Mais même on les a jetés dans la fosse au lion. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Amen. Mais c'est ça que Dieu veut. Quand on est connecté au Saint-Esprit, tout peut arriver, mais vous serez protégés. Alléluia. Vous serez protégés. Gloire à Jésus. Je dis gloire à Jésus. Il faut que tu aies une source d'alimentation. Il faut que nous ayons une source d'alimentation. Et c'est le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit, nous pouvons faire tout ce que Jésus a accompli sur la terre. Il a dit même que nous pouvons faire plus que ça. Amen. 6. Hein? C'est quoi? C'est 5. D'accord? Je suis en avance. Un leader efficace doit être un serviteur. Un leader efficace doit être un serviteur. Matthieu chapitre 20, versets 26 à 27. Matthieu chapitre 20, versets 26 à 27. Je lis la parole du Seigneur. Pas aussi avec vous. Au lieu de cela, celui qui veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier sera votre esclave. De même que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie à rançon pour beaucoup. Amen. Un leader est appelé à servir ses disciples et ne pas être servi par eux. Jésus a donné l'exemple. Il a pris ses disciples, il leur a enlevé les chaussures et a lavé leurs pieds. Amen. Le mot ministre là, ça veut dire service. Diakonos, service. Donc, quand on dit serviteur, ça veut dire ministre de Dieu. Amen. Donc, en fait, c'est ministre des autres. Serviteur des autres. Serviteur des autres. Et j'ai enseigné quelque part et je leur ai fait comprendre que c'est nous qui devons être au service des âmes que Dieu nous envoie. Et le rôle de chaque leader, ce n'est pas d'aller s'asseoir dans un bureau. Ou bien c'est d'écrire sur les murs, pasteur, réception, telle et à telle heure. C'est vrai, c'est bon. Mais le rôle principal d'un leader, c'est le matin. Parce qu'un leader qui ne travaille pas, son travail, c'est servir les autres. Amen. Son travail, c'est servir les autres, non? Donc le matin, il met sa Bible dans son sac. Et il prend son sac et il fixe un objectif. Il m'avait visité 3 personnes. Parce que si tu fais un objectif au-delà de tes capacités, tu ne peux pas les atteindre. Donc tu as échoué. Donc, il me dit, il m'avait visité, aujourd'hui, je visite 3 personnes. Je vais chez Mathurin, Aimé, Jean-Jacques.
Et je prends mon sac le matin, je sors de ma maison, m'a tiré. Je vais chez lui. Ah, mon fils, Dieu te bénisse. Ça va? Je suis venu pour voir comment ça va, si ta vie de prière, ça va. Est-ce que Jésus se porte bien en toi? Est-ce que tu arrives à prier? Est-ce que tu fais de mauvais rêves? Et Mathieu me dit, ah, papa, en tout cas, merci beaucoup. Je suis très content. Et en même temps, les autres dans sa cour voient que son pasteur vient visiter. Le pasteur dit, ah, Mathieu, tes enfants sont là, ta femme est là, il faut venir, je vais prier pour vous. Et il prie, et puis il dit, ah, que Dieu vous bénisse. Et puis il prend encore son sac, il s'en va. Alors, il est parti, aimé. Ah, je suis venu, vraiment, Dieu m'a mis à cœur de venir te visiter. Ah, mais il est content. Mon pasteur se déplace pour venir me visiter. Alors tu donnes l'amour, tu mets l'amour de Christ dans le cœur de tes fidèles, des brebis du Seigneur. Et comme ça, eux aussi peuvent se lever pour aller visiter d'autres personnes. Mais si toi tu ne visites jamais, je finis avec Aimé, et puis je vais chez Jean-Jacques. Il ne faut jamais avoir une arrière-pensée. Ce n'est pas à cause de l'argent qu'on fait. Et en principe, quand tu fais ce travail, tu te lèves, tu vas là-bas, quand on te donne de l'eau même à boire, tu dis non, merci. Tu prends l'eau dans ton sac. Tu mets l'eau dans ton sac. Vraiment, ça fait longtemps que tu n'es pas venu chez moi. Attends, je vais préparer, je vais manger. Et puis toi aussi, tu te cales dans le fauteuil, tu attends la nourriture. Non. C'est pas normal. Quand on veut servir le Seigneur, on met de côté ces choses-là. Jésus a dit dans Matthieu 10, non? Quand il a envoyé les disciples là, il a dit ne prenez ni sac, ni or, ni argent. Donc c'est le travail de Jésus qu'on fait. Normalement là, c'est le travail de leader qui est là. Et maintenant, tu peux venir t'asseoir dans ton bureau. Mais ton travail premier, si tu n'es pas fonctionnaire, si tu ne travailles pas, là, c'est ton travail. Mais si tu travailles, mais dis-toi que le soir, après avoir quitté le travail, tu dois visiter au moins une ou deux personnes avant de rentrer à la maison. Amen. J'ai dit Amen. Nous sommes des serviteurs. Nous sommes des serviteurs dans tous les domaines. Un membre de ton église peut être dans un problème. Alors, sa femme est malade, mais il doit aller faire un papier. Mais tu lui dis, ah, ma fille, je peux aller faire papier pour toi. Je peux aller le faire. Mais quand tu vas partir aller faire papier là, tu viens. Est-ce que quelqu'un va écrire sur ton dos que tu as fait papier de quelqu'un? Non. Amen. Nous sommes serviteurs dans tous les domaines. Non pas seulement au niveau de l'église. Non. Et Pierre a dit que nous ne devons pas dominer sur les brebis. Nous ne devons pas servir à cause d'un gain facile. Non. Pas de gain. Mais servons le Seigneur. Et le Dieu vient. Le Dieu Kanoula, ça vient. Amen. Dieu Kanoula, Dieu dit que c'est pour lui, non? L'argent là, c'est pour Dieu. Donc servons d'abord et l'argent après. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Alors, donc suivons les hommes. Jésus a dit, celui qui veut être premier sera le dernier. Amen. Un serviteur. Partout où tu vas, tu te comportes comme un serviteur. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que le Saint-Esprit est en train de nous réveiller les choses que nous connaissions avant et que nous avons oubliées?
Il n'y a rien de nouveau ici. Hein. C'est des choses que nous connaissons tous avant, non? On connaît. Mais on oublie de mettre ça en pratique. Et moi, c'est mon appel. C'est de vous rappeler ces choses-là. C'est tout. Amen, amen. On peut continuer? C'est 6, non? 6. Un leader efficace doit toujours avoir un but précis. Un leader efficace doit toujours avoir un but précis. Je lis Philippiens chapitre 3, versets 13 à 14. Philippiens chapitre 3, versets 13 à 14. Frères, je ne me considère pas encore avoir pris la main sur elle, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, oubliant ce qui est derrière plutôt, et vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix pour lequel Dieu m'a appelé au ciel en Jésus-Christ. Amen. Mon conseil, selon ce verset, c'est que vous ne devez jamais vous laisser distraire par les choses qui n'ont rien à voir avec l'évangile. Amen. Ne vous laissez jamais distraire par des questions sans rapport avec votre vision et votre mission. Dans cet enseignement, nous allons voir la différence entre vision et mission. On verra ça. J'ai dit que c'est un enseignement que je vais faire pendant 1 an. Ne vous laissez jamais distraire par des questions sans rapport avec votre vision et votre mission. Amen. Ne vous laissez pas égarer par Satan. Aujourd'hui, Satan utilise des hommes de Dieu pour égarer plusieurs hommes de Dieu. Amen. Réunion. Et toi, tu n'as aucune vision, quoi. Réunion. Mais au moins, si c'est enseignement comme celui-ci, c'est bon. Mais on dit réunion. Ce n'est pas si. Ça. Non, pour moi, ça me. Où ça m'amène? Où ça m'amène? Si on dit, venez, vous serez enseignés. Là, c'est bon. Ça contribue. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Je vous ai donné l'exemple de Néhémie. Mais Néhémie, il s'est concentré sur la vision et sur la mission. Et il a quitté quelque part. Hein? Il a quitté quelque part, non? Il a quitté quelque part pour venir à Jérusalem. Donc, il est venu en mission pour accomplir une vision. Donc, il est venu en mission pour accomplir une vision. Donc, il s'est concentré sur la mission pour laquelle il est là. Il est aussi concentré pour l'accomplissement de la vision. Quelle est votre mission? Quelle est votre vision?
On fait la mission pour accomplir la vision. Néhémie s'est concentré sur la construction du temple. Même quand les Tobias, les Sanballat voulaient le distraire, mais la Bible dit quoi? Qu'il travaille avec une main et l'autre main avec une arme. Oui, c'est ça. Mais, bien aimé, ne laissez personne, aucun esprit vous dévier de votre mission, de votre vision. Alléluia. Je dis Alléluia. C'est important. Très important. Très, très important. Ne soyez pas distraits. Les réunions de politique, les réunions les réunions de ressortissants, là, ne vous laissez pas distraire. Alléluia. Soyez concentrés. Vous avez une vision. Mais si, vous savez, le diable est très malin. Quand lui voit déjà la grâce de Dieu, le plan de Dieu pour ta vie, pour ton ministère, il va te mettre des choses. Et puis, bon, de héros, tu deviens zéro. Amen. De héros. Dieu veut te faire un héros, un grand champion. Mais tu te laisses distraire par le diable et puis de héros, tu deviens zéro. Oh, avec Jésus, la grâce augmente, la gloire augmente. La gloire. Dieu ne lève jamais quelqu'un et puis couper l'herbe sous ses pieds, jamais. Et quand Dieu commence à te lever là, tu montes seulement, tu montes seulement, tu montes seulement, tu montes seulement. Il ne te fait plus descendre, jamais. Si tu descends, ça veut dire que tu n'es plus dans ses voies. Amen, amen. J'ai dit amen, amen. J'ai dit amen, amen. Mais concentrez-vous, concentrons-nous. C'est ce pourquoi Dieu nous a appelés. Chacun a un ministère. Dieu t'a donné un domaine spécifique. Quand Dieu t'appelait, tu as reçu dans ton appel un ministère spécifique. Tu as des dons spécifiques. Si c'est pour toi, chasser les démons, tu chasses les démons, tu fais des délivrances. Mais tu entends qu'il y a quelqu'un qui est en train de faire programme sur, sur Facebook. Toi aussi, tu laisses ton programme pour aller faire. Non, mais c'est fini. C'est fini. Mais chacun a une spécialisation. Depuis quand un médecin ophtalmologue a laissé ton truc là pour aller travailler en cardiologie? Non. Amen. Nous avons chacun a eu un appel spécifique ou bien particulier. Alléluia. J'ai dit alléluia. J'ai dit alléluia. Quand les gens écrivent sur les murs de leur temple, là, mission, ministère, mais ils ne savent pas que c'est la vision qui accomplit ministère et mission. C'est la vision qui accomplit. C'est la vie, c'est la vie, c'est la vision que tu as là. C'est ça qui peut te permettre d'accomplir tes objectifs. Amen. Je peux continuer? C'est combien ça? 7. 7. Un leader efficace doit être courageux. Un leader efficace doit être courageux.
Courageux. Et ici, courageux là, j'ai écrit ça avec grand C. Ça veut dire que c'est au-delà de tout courage. Ce n'est pas n'importe quel courage. Amen. Ce n'est pas n'importe quel courage. Nous lisons Deutéronome chapitre 31, versets 7 à 8. Deutéronome chapitre 31, versets 7 à 8. Alors Moïse appela Josué et lui dit en présence de tout Israël, « Soyez forts et courageux. Vous devez aller avec son peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur père de leur donner. Et vous devez le partager entre eux comme leur héritage. Le Seigneur lui-même se présente devant vous et avec vous, il ne vous laissera jamais ou ne vous abandonnera jamais. N'ayez pas peur. Ne vous découragez pas. Alléluia. La peur peut faire écarter un leader de la foi. Un leader peureux peut perdre la foi. Hein? Un leader peureux peut perdre la foi. Parce que quoi? Un leader est disposé à prendre des risques pour mieux réussir. Il faut que tu décides de prendre des risques pour mieux réussir. Mais on n'est pas courageux. Aujourd'hui, on fait un programme aujourd'hui et il y a 2 personnes. On abandonne. Mais le courage me permet de persévérer. Moi, les hommes de Dieu ont prié pour moi. Et ils m'ont donné des prophéties que moi j'enseignais devant des foules. Mais je continue à le faire. Je sais, je crois que jusqu'à ce que moi Dieu me rappelle là, je serai devant des foules. Alléluia. Déjà, vous êtes déjà une foule. Pour moi, vous êtes déjà une foule. Alléluia. Vous devez disposer à prendre des risques. Si vous êtes courageux, Dieu va vous équiper et va vous donner la force. Après la mort de Moïse, Dieu s'est révélé à Josué. Il dit, prends courage. Il dit, prends courage. Amen. Il dit, prends courage. Tu as imposé les mains, tu as prié pour quelqu'un, ça n'a pas marché aujourd'hui. Demain tu as prié, ça n'a pas marché. Oui, tu es découragé. Ah, ce n'est pas mon ministère. Mais tu as menti, c'est ton ministère. C'est ton ministère. Il te faut le courage. Alléluia. Il te faut le courage. Regardez, au temps de David, mais tout le monde, Goliath effrayait tout le monde. Goliath effrayait tout un peuple. Tout un peuple. Mais il y a un petit qui s'est rappelé que quand il envoyait les brebis pour aller prêtre, mais quand l'ours ou bien le lion vient attaquer, mais il combat avec les lions, il combat avec les ours. Et il est tué. Il dit, mais si mon Dieu a permis que je tue des lions, des ours, alors je peux tuer ce monsieur.
C'est ce courage-là que nous avons besoin. C'est ce courage-là que nous avons besoin. Amen. Mais tu as fait un programme aujourd'hui, ça n'a pas marché. Oh, vraiment, bon, moi je ne vais plus vérifier. Non. Quand ça n'a pas marché aujourd'hui, c'est ça que tu t'armes encore de courage. Je dis, je vais réussir. Je vais réussir. Je peux réussir. Dieu n'échoue pas. Je peux réussir. Je continue. Je peux réussir. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Paul a dit dans Romains 8, il dit rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Rien. Même l'échec. L'échec te donne plutôt le courage de persévérer. Au bout de l'échec, il y a toujours quoi? Le succès. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Dans tes prières, demande à Dieu de t'équiper de force. Et de courage. La force et le courage. C'est pas parce que tu marches que c'est fini pour toi. Amen. C'est parce que tu marches, tu es pasteur 5 ans, 10 ans, 15 ans et que tu es à pied que c'est fini pour toi. Non. Non. C'est pas fini pour toi. Vous savez, quand Dieu veut utiliser l'homme là, il ne regarde même pas à son âge. Hein? Il ne regarde même pas à son âge. Regarde, je jouais à 80 ans, là, il dit c'est maintenant que je me sens encore plus vigoureux. À quel âge Dieu a béni Abraham? Mais aujourd'hui, on prie, on dit oh Dieu d'Abraham, mais on ne peut pas avoir la foi d'Abraham. Mais Dieu a béni Abraham à quel âge? Oh, moi je suis fatigué, j'ai 70 ans, c'est bon, c'est fini comme ça. Non, qui t'a dit que c'est fini comme ça? Moi, Dieu n'a pas encore fait quelque chose avec moi. Amen. Il n'a même pas commencé là. Il n'a même pas commencé. Alléluia. Il n'a même pas commencé. Nous devons nous armer de courage. Mais j'étais au Cameroun, j'ai donné ce témoignage. J'étais au Cameroun. Il y a un peuple, mais on ne peut pas les approcher pour parler de l'évangile. Mais je me suis armé de courage, de la force de Dieu pour aller prêcher l'évangile. Lui, il doit savoir, lui c'est un Camerounais, c'est un pays de Bamileke, où les maisons sont construites sur l'eau. Tu connais pas? On dit, ils habitent sur l'eau, mais ils ne doivent pas manger le poisson de l'eau, ils ne doivent pas nager dans cette eau-là. Mais vous habitez sur l'eau. La force de Dieu m'a rempli. Le Saint-Esprit m'a rempli. Je suis parti, j'ai annoncé l'évangile et je suis tombé dans l'eau. Et le jour-là, j'ai baptisé mal. Et ne nous laissons pas intimider par ces lois, ces ordonnances démoniaques. Non! Ne nous laissons pas intimider par ces lois démoniaques. On dit celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Croyez que si c'est toi-même qui t'es appelé, là, tu n'as aucune force. Mais si c'est Dieu qui t'a appelé, là, mais il faut compter sur ce Dieu-là. Ce Dieu-là ne joue jamais. Ce Dieu-là, mais il dit, on vous livrera la guerre, mais on ne vous vaincra pas. Oh, nous avons la parole de Dieu, mais on n'arrive pas à se saisir, à s'approprier de cette parole-là.
Mais la guerre là, mais nous sommes livrés. C'est-à-dire, nous là, c'est-à-dire tous les jours que Dieu fait, c'est la guerre. C'est la guerre. Si tu es appelé réellement, mais c'est-à-dire que tu es confronté, tu dois lutter, batailler tous les jours. Mais Dieu dit là, mais ils vont te faire la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Amen. J'ai dit Amen. Nous devons être des serviteurs courageux. Serviteurs courageux. Et notez que vous ne pouvez rien faire sans le Saint-Esprit. Amen. 8. Un leader efficace doit être confiant. Un leader efficace doit être confiant. Alléluia. Prenons Proverbe, chapitre 3, verset 5. Proverbe, chapitre 3, le verset 5. La confiance dans le Seigneur de tout votre cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Alléluia. Proverbe 3, verset 5. Il dit, nous devons avoir confiance dans le Seigneur. Et si la confiance, c'est la foi. Amen. J'ai dit Amen. Un leader croit en Dieu. Il croit en Dieu. Et c'est n'importe quel Dieu. C'est Dieu qui a pris nos péchés sur lui. Et qui a connu la mort, mais qui a vaincu la mort, qui est ressuscité, qui est allé, qui est monté au ciel et qui est assis à la droite du Père et continue d'intercéder pour nous. Moi je crois en ce Dieu-là. Amen, amen. J'ai dit amen. Oui, mais c'est ce Dieu qui est le Dieu fidèle. Le Dieu fidèle. Vous comprenez le mot fidèle là, non? C'est le seul Dieu qui est fidèle. Il est fidèle. Il ne se dédie jamais. Il ne retourne pas en arrière. Il est toujours fidèle. Alléluia. J'ai dit alléluia. C'est un Dieu vrai. Vrai. Un Dieu vrai. Dieu nous veut vrai comme Jésus. Dieu nous veut vrai comme Jésus. Vrai dans notre esprit. Vrai dans la chair. Vrai en esprit et vrai dans la chair. Nous devons croire en Jésus, même si les circonstances semblent être le contraire. Même si ce que nous vivons semble être le contraire de ce que la parole de Dieu dit. Mais nous devons avoir toujours confiance. Ne faisons pas comme Abraham. N'allons pas chercher Ismaël au lieu de Isaac. N'allez pas chercher Ismaël au lieu de Isaac. Notre Isaac nous attend. Oui, si nous avons confiance en Dieu, quel que soit le temps, notre Isaac viendra, tchoko, ça viendra. L'Isaac viendra, vaille que vaille. Alléluia. Ne faisons pas comme Abraham. C'est là-bas qu'il y a un mauvais exemple. C'est là-bas qu'Abraham a laissé un mauvais exemple. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Je vous dis la vérité, ne vous laissez pas
compromettre par les circonstances que nous vivons ou bien les situations que nous traversons. Non. Dieu est Dieu. Je dis Dieu est Dieu. Je dis Dieu est Dieu. Je dis Dieu est Dieu. Alléluia. Mais Abraham a laissé un mauvais exemple, mais il a donné encore un exemple plus frappant. Amen. Mais la promesse que Dieu lui avait faite et que Dieu a accompli 25 ans plus tard, et Dieu lui dit de prendre le fruit de cette promesse-là, son fils Isaac, d'aller le sacrifier pour lui. Mais il a refusé ou bien il a accepté? C'est ça qu'on dit la vraie foi. Crois quand tout se retourne contre toi. Il faut toujours croire quand tout se retourne contre toi. Alléluia. Gloire à Jésus. Je peux continuer? C'est quoi? 8. 9. Un leader efficace doit être préparé. Waouh! Un leader efficace doit être préparé. Mais vous savez, dans nos pays africains là, mais quand on choisit un roi, mais on le prépare. Ah bien, on le prépare. Quand on choisit un roi là, on le prépare. Mais quand Dieu aussi choisit, il prépare. Amen. Lisons 2 Timothée 4, 2. 2 Timothée 4, 2. Prêche la parole. Insiste. Attends. Et à la saison. Corrige, réprimande, encourage avec beaucoup de patience en instruisant. Alléluia. Je dis Alléluia. La préparation. En quoi consiste la préparation d'un leader? Ça consiste premièrement à se laisser briser. Il faut te laisser briser. Il y a la formation spirituelle, la formation de Dieu lui-même. Dieu peut te faire passer par des déserts. Pas le désert. Parce que tu peux sortir d'un désert et rentrer dans un autre désert. Tu peux passer par des situations difficiles. Très difficiles. Au point où l'on se demande si Dieu existe vraiment. Amen. Ça, c'est la préparation. Dieu te brise. Dieu corrige ton caractère. Il enlève le vieil homme en toi. Et il sème son esprit en toi. Il t'enrichit de son esprit. Il t'immonde de son esprit. Jusqu'à ce que tu sois conforme à sa nature. Alléluia. Il dit Alléluia. C'est important. Un homme qui n'est pas brisé, qui n'a pas accepté le travail de Dieu, ne peut pas servir les autres. Moïse a été brisé. Il a été brisé. Un envoyé de Dieu. Quelqu'un qui a été élevé dans le palais de Pharaon, qui a mangé de bonne nourriture, qui a goûté, goûté les bonnes choses. Mais quand Dieu veut le briser,
il l'a envoyé au désert. Et il est devenu berger. Il est devenu berger. Pendant, ce n'est pas 40 jours, 40 ans. 40 ans. Mais dites-moi, mes chers amis, quand Moïse, après le brisement, quand il a reçu l'appel, est-ce que c'est le même Moïse là que vous avez connu? Non. Il a totalement changé. Quand Dieu nous transforme, nous ne sommes plus la même personne. Alléluia. Et après la formation de Dieu, il faut que toi-même maintenant tu rentres dans ta propre formation. Prière, 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 jeûne, prière, jeûne, prière, méditation, méditation, prière. C'est comme ça que Dieu est en train de te former, de t'équiper, de te préparer. Amen, amen. Je dis amen, amen. La préparation fait avancer le sacrifice. La préparation permet de faire la planification. Vous savez, le pourcentage pour qu'un homme puisse avoir le succès, c'est 1%. Pour qu'il puisse avoir le succès, ce que lui fait, ce que Dieu a besoin seulement de lui, c'est 1%. Mais Dieu a besoin de 99% de sa propre préparation pour aboutir au succès. Quelqu'un qui ne s'est pas préparé ne peut pas avoir le succès. Sans la préparation, il n'y a pas de succès. Ici, je parle de laisser les choses du monde et d'aller chercher la face de Dieu. Le vrai, j'ai dit ici dans un de mes séminaires que le vrai jeûne d'un serviteur de Dieu, c'est 40 jours. Amen. 40 jours. Dans la prière, dans le jeûne. Et le succès vient après. On n'a pas besoin d'aller chercher les dieux étrangers pour avoir le succès. Non. Amen. Je dis amen. Je dis amen. On n'a pas besoin d'aller chercher. Non. Le temps que tu passes avec le Seigneur, il te prépare d'une façon exceptionnelle. Il te donne la sagesse, l'intelligence pour conduire le peuple de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu était avec Joseph, il a pu planifier les années de sécheresse. Tous les pays alentours étaient dans la famine. Mais lui, là où lui il a planifié, il y a la nourriture. Même les pays qui sont autour venaient chercher la nourriture, mais la nourriture n'a pas fini, elle est toujours là. Alléluia. J'ai dit alléluia. Oui, quand tu te laissais préparer dans la prière, d'abord dans la préparation spirituelle, la préparation de Dieu lui-même, dans ta propre préparation, la vie de jeûne et prière, méditation, et aussi de sanctification, de consécration. Amen. Gloire à Dieu. Le dernier attribut,
Le dernier, le 10e, un leader efficace doit être opportuniste. Un leader efficace doit être opportuniste. Il est dit dans Galates 6, versets 9 à 10, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Si nous ne nous relâchons pas, ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. » Nous devons prendre avantage sur les opportunités que Dieu nous donne. Les opportunités que Dieu nous donne aujourd'hui même. Nous devons nous saisir de ces opportunités pour avancer. Amen. Oui, dans Esther chapitre 4, on dirait, quand l'opportunité s'est présentée à Esther, il a fait quoi? Ben, elle en a profité. Il a dit, hey, mettons-nous à jeûner, ne mangez rien pendant 3 jours. Et quand ils ont fait, il s'est présenté devant le roi, tout ce qu'elle a demandé, le roi a donné. Alléluia. Ne manquons pas de saisir, l'opportunité que Dieu nous donne, quel que soit le temps. Amen. Quel que soit le temps, ne manquons pas de saisir cette opportunité pour avancer. Alléluia. Je dis alléluia. Il est très important pour nous de saisir ces 10 attributs et pour nous permettre d'avoir non seulement un ministère efficace, mais d'être aussi un leader efficace. Un leader efficace, c'est non seulement efficace, mais biblique. Parce qu'il faut marcher avec la parole, dans la parole. Alléluia. Et Jésus nous donne cette opportunité à saisir et de faire des choses qui puissent glorifier Dieu, d'être toujours ouvert envers les uns et les autres et participer à la vie. Quelqu'un qui a faim, à qui tu donnes, tu participes à sa vie, tu lui donnes la vie. Alléluia. Amen, amen. Je dis amen, amen. Alors, il faut que l'esprit de Esther se réveille en nous. Quand l'opportunité se présente, il faut qu'on se lève dans la prière. Tu as un objectif à atteindre. Et il y a une opportunité qui se présente. Alors là, tu te mets dans le jeûne de prière. Prier, pour que tu puisses avoir la main sur cette opportunité. Alléluia. Je dis alléluia. Que Dieu nous bénisse. Je dis que Dieu nous bénisse. Je dis que Dieu nous bénisse. Oui. En tout cas, je bénis le Seigneur.